Bonjour mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes samedi 13 novembre 2021. Je viens vers vous pour une exhortation concernant la suite de mon dernier message d'il y a à peine une semaine. Le message concernant les laris. Mes bien-aimés, comme je vous l'ai dit, les temps sont difficiles et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Lui, connaissant toutes choses. Mais cette exhortation, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, concerne la promesse du Seigneur Jésus-Christ pour celui ou pour le peuple qui le cherche. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Et ces promesses-là concernent toute la créature de Dieu, concernant bien évidemment les hommes. Pas les animaux, puisque les animaux, c'est aussi des créatures de Dieu. Mais nous parlons bien des hommes, parce que ce sont les hommes qui ont le raisonnement et l'intelligence et la sagesse. Et nous allons tout de suite aller dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Elle nous dit ceci. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je viens de dire à l'instant qu'il s'agit de l'individu, donc la créature de Dieu. C'est l'individu, l'homme que nous sommes, entre guillemets, l'homme et la femme, hein, c'est l'homme qui le cherche, ou le peuple, la nation congolaise de Brazzaville, je m'adresse tout spécialement, qui le cherche. Mais comment peut-on le chercher si on ne le connaît pas? Je ne vais pas aller dans ce sens parce que je n'ai pas prévu que cette exhortation soit longue. Ce sera un autre sujet, ce sera un enseignement. Ce ne sera pas une exhortation, mais un enseignement. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans mes précédentes interventions, vidéos si vous voulez. Mais là, c'est juste une petite ouverture, une petite parenthèse que je fais. C'est donc une promesse. Le livre de Chroniques que nous venons de lire, c'est une promesse que Dieu a faite au peuple, à un peuple ou à un individu qui invoque le nom du Seigneur Jésus, qui s'humilie et prie et cherche sa face, s'il se détourne bien évidemment de ses mauvaises voies, alors Dieu
l'exaucera des cieux. Il lui pardonnera son péché et le guérira. S'il a des maladies, une maladie, Dieu le délivrera. S'il est enchaîné par les démons, les sorciers, de toute nature, Dieu le délivrera. C'est une promesse. Mais cette promesse, pour qu'elle soit effective sur le peuple qui l'invoque, sur l'individu qui l'invoque, il faudrait que le peuple ou l'individu se détourne de son péché, car c'est le péché qui nous tient captifs. Et lorsque l'ennemi vient dans notre vie, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes démunis parce que nous n'avons pas Dieu en nous. Or, c'est Dieu qui nous protège. Ce n'est que Dieu qui peut nous protéger, notre Créateur. C'est lui, Dieu, qui a autorité sur toute la créature. Dieu seul. Mais quand Dieu n'est pas avec nous, qui est avec nous? C'est l'ennemi de nos âmes, qui est le diable, qui prend alors la place de Dieu. C'est pour cela que nous avons tant de souffrances dans nos vies. Dans nos vies. Et notre peuple, je parle de notre peuple, puisque je suis congolais. C'est pour cela que notre peuple vit tant de souffrances. Et ce message s'adresse au peuple congolais, sans distinction de race ni d'ethnie. Créature de Dieu, donc peuple de Dieu, sans distinction de race sur la terre. Il n'y a pas de peuple que Dieu haït sur terre. Il n'y en a pas. Parce que si nous avons été créés, c'est par amour que Dieu nous a créés. Donc Dieu ne peut pas haïr celui qu'il a créé, puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comment alors pourrait-il nous haïr? Même lorsque sa créature se détourne de la volonté de son Créateur. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 à partir du verset 30 jusqu'au verset à partir du verset 30 jusqu'au verset 31. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. À qui la parole de Dieu s'adresse? À nous, peuple de Dieu. Nous sommes peuple de Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. C'est pour cela que nous sommes peuple de Dieu. Nous ne sommes pas peuple de Dieu parce que par rapport à notre appartenance du corps de Christ. Il y a une nuance. Lorsque nous appartenons à une assemblée, et effectivement, nous sommes aussi un peuple de Dieu. Mais n'oublions pas, la créature que nous sommes le peuple de Dieu. Donc, elle nous dit ceci, la parole de Dieu. Dieu sans tenir compte du verset 17 des Actes des Apôtres, à partir du verset 30 jusqu'au verset 31. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où
il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et son nom, c'est Jésus-Christ, à qui il a donné une preuve certaine en le ressuscitant. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus qui nous a été donné sur la terre. Il n'y a point d'autre sauveur, il n'y en a point. Il n'y a que le nom de Jésus. Par rapport à tous les noms que nous pouvons invoquer par-ci, par-là, par telle religion ou autre, Dieu n'est pas un Dieu de religion. Mais bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu de religion. En m'adressant au peuple congolais de Brazzaville, mes bien-aimés, excusez-moi, j'ai bien précisé que c'est suite au dernier message. Ceci est une exhortation pour que nous puissions comprendre que nous devons chercher Dieu. Lorsque nous crions à Dieu, nous devons d'abord nous déloger de ce qui nous tient captifs. Qu'est-ce qui nous tient captifs? C'est le péché. Comment pouvons-nous crier à Dieu alors que nous sommes tenus captifs par les sorciers, par les esprits impurs, par le péché? Donc, cette exhortation, consiste à comprendre comment crier à Dieu pour que Dieu nous écoute et que nos cris soient exaucés par notre Dieu. Voilà pourquoi j'interviens par cette exhortation, mes bien-aimés. En m'adressant donc au peuple congolais de Brazzaville, je vous exhorte, mes bien-aimés, mes sœurs et frères, de chercher le Dieu Tout-Puissant. Le Créateur, lui qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mes frères, mes sœurs, vous savez, quand une personne va courir les 50 mètres, les 100 mètres, les 200 mètres, vous savez bien, c'est un exemple, dans l'athlétisme. S'il vous plaît, je voudrais d'abord vous donner les références du dernier paragraphe. C'est toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, mais à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset
24 jusqu'au verset 28. Donc je disais, quand nous allons faire de l'athlétisme, il y a des règles. C'est un sport, nous savons bien. Il y a des règles bien établies. Chacun, s'il y a 6, 7 coureurs, chacun est dans son rang. Mais celui qui va empiéter sur l'autre qui est à côté, dans le rang de l'autre qui est à côté, qui va empiéter, je dis bien, en courant, il est disqualifié. Et l'apôtre Paul, il le dit, il y a des règles. Nous devons chercher Dieu selon les règles établies par Dieu lui-même, pas par les hommes. Pas par les hommes. Et c'est là où nous nous égarons. C'est pour cela que souvent, nous crions à Dieu, nos prières ne sont pas exaucées, parce que nous prions mal, parce que nous ne sommes pas dans les règles. Nous crions à Dieu et nous sommes dans le péché. C'est pour cela que le peuple congolais souffre. Parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui invoquent les esprits des morts, qui invoquent les parents qui sont morts. Ils pensent que les parents qui sont morts, en les invoquant, ils reviendront nous sauver, nous délivrer des malheurs que nous vivons. Ce n'est pas possible. Un mort ne peut pas revenir sauver le vivant. Et Dieu, il est où? Car Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas un Dieu des morts. Les morts sont morts, ils ne reviennent plus à la vie. Ils ne peuvent même plus revenir sur la terre pour sauver le peuple qui souffre. Et ils ont même laissé ces souffrances, ces difficultés-là, dans la famille, sur les enfants qui sont restés. Ils ne peuvent plus rien faire. C'est des dogmes. Donc, il y a une façon bien précise que Dieu a donnée dans sa parole. Et Paul précise, pas seulement Paul, les autres disciples, Jean, tous les disciples, nous exhortent à nous tenir devant les règles établies par Dieu, afin que nos prières soient exaucées et que nous soyons délivrés des liens qui nous tiennent captifs, des puissances qui nous tiennent captifs. Il y a une façon bien établie, pas par les hommes, je précise bien, pas par les hommes, pas par les gourous, pas par les occultistes, pas par les magiciens. Car Dieu, il les appelle des chiens. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais bien aimés, voilà ce pourquoi, je vous assure que depuis que j'ai reçu cette vision du Seigneur, je vous assure que je suis toujours dans l'intercession. Je vous assure que je suis toujours. Mais c'est ma nation. La chose que Dieu, lorsqu'il nous appelle dans son champ, c'est pour d'abord il y a une priorité devant Dieu. D'abord pour ta propre famille. D'abord. Parce que le salut, d'abord ta famille doit être sauvée. C'est pour cela que Dieu nous appelle chacun dans un cadre bien précis. La famille d'abord. Ensuite, après la famille,
c'est ton pays. C'est ton pays. Ton pays. C'est pour cela que Dieu nous appelle chacun. Afin que nous puissions intercéder pour notre pays, notre peuple. Après, troisièmement, pour les nations. C'est pour cela que je vous ai déjà dit, ce n'est pas pour la première fois que je reçois des choses bien précises du Seigneur concernant mon peuple qui est le Congo. Ce n'est pas pour la première fois. J'en reçois pour la France, j'en reçois pour d'autres nations dans le monde. Voilà mes bien-aimés, je termine parce que j'ai résolu avant de commencer de ne pas être lent. Cette exhortation, mes bien-aimés, nous aidera à comprendre le processus, comment nous devons nous tourner vers Dieu, afin que Dieu exauce nos prières, afin que Dieu exauce nos prières pour le bien-être de nos familles, de notre pays qui est le Congo-Brazzaville, de notre peuple. Nous devons avoir un amour pour notre peuple. C'est notre nation. C'est là que Dieu nous a fait sortir. C'est là. Nous avons des devoirs, mes bien-aimés. Je vous assure. Nous avons des devoirs pour notre pays. Voilà, j'en termine par cette intervention. Je vous embrasse, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Que Dieu vous garde en ce week-end et qu'il vous attire dans sa présence, qu'il vous ouvre les yeux à vous, et c'est ma prière aussi de tous les temps. Que Dieu vous ouvre les yeux, que les écailles de vos yeux tombent, et que les oreilles qui sont bouchées soient débouchées, afin que vous puissiez entendre avec vos oreilles spirituelles et voir avec vos yeux spirituels les choses que Dieu révèle à ceux qu'il appelle, à ceux qui marchent avec lui dans la vérité. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Que Dieu, notre Dieu, en Jésus-Christ, demeure en vous, lui qui est le véritable, le seul, l'unique, l'incomparable. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.